Bonsoir, Ça y est, c'est bon. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve à nouveau ce soir pour une petite conférence sympathique. Donc, je vais vous parler des anges. Je vais faire une petite conférence tranquille et comment je peux dire ça, cool, voilà. Salut les filles, vous arrivez, c'est sympa. Donc voilà, merci d'être là, merci à vous tous, merci d'être là. Anne-Marie, j'ai pensé à vous pour la question que vous m'avez posée, pour nettoyer les pierres. Je pense que je ferai une conférence vraiment sur ça parce que c'est relativement complet, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, il n'y a pas de problème, on fera une conférence sur... on fera une conférence Bon. sur le... Et non mais j'ajoute les gens. Sur le nettoyage des pierres. Voilà. Je suis là. Ah, ma grande poulette qui est là, super. Ah, génial. Donc, alors, ma grande poulette, c'est une très très bonne amie à moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis 20 ans et on s'est rencontrés dans des circonstances particulières. Et notre amitié d'âme reste et demeure. Coucou Christophe. Bonsoir Jacqueline. Coucou Maninette. Alors Maninette c'est Denise, c'est un peu ma soeur. C'est ma soeur. On se connaît depuis qu'on a 17 ans et bon, on a partagé beaucoup de choses. Et enfin, voilà. Un jour, nous parlerons plus en détail de tout cela. Ah, des hommes qui viennent pour la conférence, c'est génial, c'est génial. Donc voilà, je vais vous parler des anges. Je ne vais pas rester sérieuse parce que l'univers angélique, c'est quelque chose de très doux, de très... Moi, je peux dire c'est quelque chose de très puissant et en même temps, ce sont des êtres qui sont très très proches de nous. Ce sont des énergies de lumière. Parce que moi, je suis avec eux depuis longtemps. Coucou Elisabeth, coucou Babette. Je suis avec eux depuis très longtemps. Tout le monde a des anges qui les accompagnent de leur naissance jusqu'au moment où l'âme sort du corps. Et ils sont toujours là près de vous. Donc, moi, je me suis intéressée il y a quelques années principalement aux anges de la Kabbale parce qu'il y a eu des circonstances. Alors, je vais vous raconter à parallèle certaines choses sur les anges et en même temps, moi, mon expérience personnelle. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis allée me promener cet après-midi avec une bonne amie et j'ai pris un coup de soleil tellement il faisait chaud et beau. Alors merci à cet astre solaire qui nous donne sa chaleur et sa vie en ce moment parce qu'on en avait bien besoin et vraiment il ne faut jamais oublier de remercier le soleil et la terre parce que la terre nous nourrit plus toutes les grandes misères qu'on lui fait depuis pas mal d'années. Notre petite planète a besoin de notre amour, c'est très important de lui envoyer le plus possible de pensées profondes et de pensées d'amour parce qu'elle en a vraiment besoin. Bon, elle est capable de se défendre, il n'y a aucun problème. Elle est capable de se défendre, ça c'est sûr. Nous, c'est comme si on était la Terre, c'est une fourmilière et nous, on est des petites fourmis dessus. Donc il faut apprendre, je pense, principalement le respect. Quand on se respecte déjà soi, ben, on respecte les autres, la Terre et tout ce qui se passe sur cette belle planète qui est vraiment merveilleuse. Donc voilà, nos petits anges. Alors il y a tout un tas d'histoires et tout un tas de livres, beaucoup de choses qui parlent des anges, beaucoup de personnes qui ont des témoignages qui
parlent avec leur ange, qui ont une conversation. Moi, ma connexion avec mon ange proche de moi, ça se fait beaucoup par les images. Je reçois dans ma tête beaucoup d'images et la connexion que j'ai avec lui, c'est par les images. Quand je fais des soins présents, quand je lui demande conseil pour des situations des fois qui me paraissent un peu compliquées à gérer, ben, j'ai toujours des petits signes dans mon quotidien qui sont assez intéressants. Donc voilà, alors là, dans la Kabbale, il y a 72 anges qui ont été mis sur l'arbre kabbalistique, la séphirote. Et ces 72 anges, ils sont répartis en 9 cœurs de 8 anges. Chaque personne, en gros, a 3 anges autour d'elle. Après, on a des guides, on a des maîtres ascensionnés, on a des personnes décédées qui sont près de vous pour vous aider aussi, vous guider. Et donc il y a tout un tas de monde, de personnes dans ce monde qu'on ne voit pas tout le temps ou jamais pour certaines personnes. Alain essaie de mettre la bougie sur l'écran, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc voilà, il y a 9 cœurs de 8 anges. Sur chaque personne, donc il y a 3 anges principaux. C'est-à-dire l'ange près du corps physique, celui qui est proche de nous. Il y a l'ange du corps mental et l'ange du corps émotionnel, principalement. Et avec ces 3 anges, déjà, lorsqu'on fait un travail de méditation, de prière, de rapprochement, de tout ce qu'on veut, quand on veut se connecter à ces êtres de lumière, il y a différentes façons de le faire, mais ce qui est important, je pense, c'est déjà d'être attiré. Quand on est attiré par les énergies angéliques, c'est comme un signe de notre âme de nous dire oui, tu travailles avec les anges. J'en ai 4 désormais. Travaille avec les anges, ça fait partie de ton chemin de vie. Donc moi, je vais juste vous expliquer comment je fais quand je vais travailler avec eux. C'est que j'allume toujours une bougie blanche. Ça c'est, voilà, je fais une petite bougie blanche et j'ai un cristal qui est un cristal fantôme que j'ai depuis des années. Fantôme parce que vous voyez à l'intérieur du cristal il y a une pyramide. Voilà, c'est un biterminé, il y a des deux côtés. Et ce cristal de roche m'accompagne quand je fais des méditations avec les anges. Bon, ça c'est ce que moi je ressens. D'autres personnes vont mettre de l'encens, d'autres personnes mettront des bougies de couleur. Après il y a toute une panacée d'accessoires pour les personnes qui sont attirées par d'autres façons de se connecter à leurs anges. Donc il y a les bougies, il y a les encens, il y a les pendules, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc ces anges, ils sont autour de nous pour nous aider dans notre vie au quotidien. L'ange du corps physique, il est près de nous, c'est celui qui nous soufflette à l'oreille des fois la petite voix qu'on a à l'intérieur, qu'on n'écoute pas toujours d'ailleurs, mais elle soufflette quand même pour tout le monde. Et puis après, il y a tous les signes qu'on peut avoir dans la vie, et ça peut aller, comment je peux dire, ça peut aller très loin dans le sens où quand on est vraiment connecté avec notre ange proche de nous, il va se passer beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages à l'extérieur pour nous montrer que oui, notre ange est là et il est prêt à nous aider. Les anges n'aident que quand on leur demande. Ils n'interviennent pas dans la vie des gens s'ils n'ont pas de demande. Donc il y a des prières, il y a des invocations, mais il y a aussi le cri du cœur quand on a besoin de régler quelque chose qu'on n'arrive pas, que nous-mêmes on n'arrive pas à trouver la solution. Eh bien, on peut demander à son ange et souvent on a des signes et des synchronicités, puis des petites choses inattendues qui arrivent et hop, voilà, vous aide à régler vous apporte la solution qui se trouve là, sur le moment, ça vous apporte la solution. Ça arrive, on ne sait pas d'où, et justement, quand on ne sait pas d'où, c'est souvent un signe de ces êtres-là.
Alors moi, mon histoire personnelle, j'ai commencé à m'intéresser aux anges très jeune. J'avais, je sais pas, j'étais toute petite. Déjà, toute petite, je parlais aux animaux dans ma tête, bien sûr. C'était plutôt à éviter parce que dans le monde où on est, les gens qui s'adressent aux animaux et aux plantes, on peut les prendre un peu pour des allumés. Et bien que j'aime bien la notion d'allumer, parce que pour moi ça représente la lumière et ça j'aime bien. Donc toute petite, j'avais déjà des conversations avec voilà, tout un tas d'êtres qui existent. Et en grandissant, eh ben, mon guide a toujours été là dans des moments difficiles et j'ai toujours eu cette présence près de moi. Et puis un jour, ce qui a commencé... oui, tout à fait. Je commençais à m'intéresser, mais vraiment un peu plus aux anges. Je voulais vraiment travailler, créer un lien et faire quelque chose de plus important pour la planète, pour les gens malades et tout ça, parce que j'ai toujours eu cette attirance pour aider. Et donc je me demandais, mon ange gardien, je me posais des questions et j'allais dans une petite librairie ésotérique sur Avignon où je suis allée pendant des années. Et je suis rentrée un matin dans cette petite librairie et j'ai été attirée sur une étagère, il y avait plusieurs livres d'un même auteur. Mais vraiment, ça m'attirait comme un aimant. J'avais les yeux qui se portaient toujours. Je cherchais le rayon des anges, mais j'avais les yeux qui étaient attirés par cette étagère. Et je me disais, mais quand même, il y a quelque chose de... Parce que bon, moi je sais très bien qu'il n'y a aucun hasard dans la vie. Donc, je prends un de ces livres, donc un petit livre comme ça, je prends et je vois marqué Aziel dessus. H-E-A-Z-I-E-L. C'était un auteur qui écrivait sur les anges de la Kabbale. Alors, il y avait tout un tas de livres. Les invocations, l'ange gardien, l'ange et le zodiaque, il y avait beaucoup de livres de cet auteur. Et puis je me suis dit, mais ça m'intéresse, et donc j'ai acheté un premier livre sur les invocations et exhortations des anges de la Kabbale. Alors les invocations, c'est comme une prière, hein, c'est ça, hein, il faut dire les mots comme ils sont. C'est pas une histoire de religion là-dedans, mais c'est une prière qu'on adresse à son ange, et à la fin du livre, l'ange vous répond dans une exhortation. C'est un texte où il répond d'une certaine façon à vous qui êtes avec son énergie à lui, il vous répond, il vous parle dans un texte. C'est assez intéressant. Donc moi voilà, je me suis trouvée avec ce livre dans les mains et puis j'ai commencé à regarder, j'ai quand même quel est le nom de mon ange gardien. Et bien sûr quand je suis tombée dessus, le nom de mon ange gardien c'était Aziel, le nom de celui qui écrivait ces livres-là. La même écriture, la même orthographe, c'était le même. Donc je me suis dit, tiens, quand même, il y a des signes. Et j'ai commencé à faire une bibliothèque sur ces livres-là. Et j'ai commencé à travailler avec eux. Et au plus je méditais, j'arrivais à méditer une demi-heure par jour. Au plus je méditais, au plus j'avais la sensation que mes énergies vibraient. Je sentais les chakras tourner à l'intérieur de mon corps. Et dès que je me posais dans l'endroit tranquille et calme chez moi, pendant une demi-heure, je faisais le vide en moi et je sentais énormément l'énergie bouger à l'intérieur de mon corps. Je sentais rentrer par le chakra du haut, je sentais descendre dans mon corps, les racines, tout ça, c'était vraiment puissant. Donc j'ai fait ça pendant de nombreux mois et après j'ai commencé à avoir des signes à l'extérieur. Moi, je vous en parlais de un, surtout, qui m'avait beaucoup... Bon, de deux. Après, j'arrêterai parce que je ne veux pas aller au-delà de ça. Je ne veux pas aller au-delà de ça. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, le premier signe que j'ai eu, c'est que un jour, une cliente est rentrée dans la pharmacie. C'était une femme que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Reine, qui est partie maintenant depuis quelques années. Et elle s'est approchée de moi, elle m'a regardée. Et sur le comptoir, je travaillais dans une pharmacie à l'époque, sur le comptoir, elle m'a posé une Bible et elle m'a posé les clés de l'église de Montréal. Alors, je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle m'a dit, voilà, ça c'est pour toi. Et j'ai réalisé en fin de compte que je recevais un cadeau terrestre, mais c'était un cadeau du ciel. Une Bible, moi j'avais jamais eu de Bible entre les mains. Chez moi, bon, ben, on était catholique, j'ai été baptisée, j'ai fait toutes mes communions, j'ai fait 5 ans de catéchisme, j'aimais beaucoup déjà tout ça. Mais bon, mes parents n'étaient pas des cathos purs et durs, voilà, j'ai suivi le cursus, j'ai fait mes communions. Et
Mais je ne suis pas quelqu'un qui va à l'église ou qui écoute les messes et tout ça parce que pour moi personnellement, je ne le sens pas. Beaucoup de prêtres, voilà, je ne sens pas certaines choses, donc je préfère pas y aller. Mais aller dans une église vide et me retrouver au cœur de la nef et ressentir les énergies, ça oui. Et on me faisait un cadeau en me donnant cette Bible là et en me donnant les clés de l'église. Donc tous les matins, ben, je prenais les clés de l'église sur le côté, j'ouvrais, je rentrais, je m'asseyais et je faisais mes petits rituels, mes petites prières, je parlais aux avatars pour lesquels j'ai des attirances particulières. Et tous les jours, je faisais ça. Et puis un jour, on était dans la pharmacie avec 2 collègues à moi, et puis un client rentre, et puis d'un coup un silence, mais comme si le temps s'arrêtait, vraiment. Il s'est tourné vers moi, il m'a fait un signe comme ça, et il m'a fait un cercle au-dessus de la tête. Et j'avais l'impression que le temps s'était arrêté dans la pharmacie. Ma collègue ne bougeait pas, moi j'étais assise, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est un client pas du tout branché, qui n'était pas du tout... Et puis hop, il a bougé et il a été vers ma collègue de travail, et bon, il s'est fait servir. Voilà, ça a commencé à être les premiers signes, et puis après j'en ai eu d'autres, mais je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes de mon ange gardien, et avec lui j'ai fait des choses assez extraordinaires. Et surtout, je demandais pour la guérison, parce que moi je suis née pour ça, pour faire des soins et pour aider les gens à aller mieux. Ça fait partie de mon chemin de vie. Après, j'ai réalisé, alors j'ai fait beaucoup, partant de là, j'ai commencé à faire pas mal de formations, j'ai fait de la réflexologie plantaire, j'ai fait l'énergétique, j'ai fait l'énergie universelle, j'ai fait beaucoup de formations en énergie universelle, j'ai fait de la réflexologie, j'ai fait ce qu'on appelle l'EMF. L'EMF, c'est un travail sur les corps énergétiques. Voilà, j'ai fait plein de formations comme ça, sur les huiles essentielles, sur les pierres. J'ai été très intéressée par tout ça et j'ai fait beaucoup de formations. Mais je faisais des soins, tout ça, mais je suivais les protocoles que j'avais appris dans les formations. Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas, je me suis un peu éloignée des anges, mais c'est toujours en parallèle avec les anges, parce que c'est quand même eux qui m'ont toujours aidée à travers les expériences de vie. Donc j'ai fait ces formations-là, j'ai commencé à travailler, et puis tout en faisant mes méditations et en ayant des connexions avec mes anges gardiens et mes guides, je me suis aperçue à un certain moment qu'en fin de compte, tout était en moi. Comme on dit, hein, on entend souvent dire tout est en toi, il faut donner de l'amour, mais on n'explique pas. Parce que donner de l'amour, c'est une bien chose, mais qu'est-ce que c'est que donner l'amour à quelqu'un qu'on croise dans la rue, qu'on ne connaît pas? Pas lui sauter au cou, lui dire je t'aime. C'est pas toujours évident de donner de l'amour. Après, c'est un état d'être. Hein. C'est-à-dire qu'au plus on va travailler sur soi, au plus on va dégager des anciennes mémoires, des blocages, tout ça, et au plus on va être justement dans cet état d'amour, c'est-à-dire pas en attente, et là, pour le don. Voilà, on est là pour le don. Donc ça veut dire donner. Et tout ça, toutes ces formations, tout ça, ça m'a amené à, en fin de compte, à m'apercevoir qu'en moi, il y avait beaucoup d'autres choses inscrites. Et c'est mon guide, mon ange gardien, mon Aziel, que j'aime beaucoup, qui m'a montré quelque part mes capacités. C'est-à-dire que moi, j'ai la capacité de, quand quelqu'un est devant moi, allongé devant moi, ou qui veut recevoir un soin, qui me demande, je pose les mains sur la personne et je reçois. Je reçois comme des... Moi, je peux vous expliquer, c'est comme des films à l'intérieur de moi, ça se déroule et c'est une explication que j'ai, c'est une guidance intérieure, et je pense que ça vient aussi des anges et des archanges, parce que j'invoque Raphaël beaucoup dans les soins, et il me guide et il me montre par ces images ce que je dois faire sur une personne. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas j'applique cette technique ou cette technique, je verrai 10 personnes différentes, ça sera 10 séances différentes, parce que je reçois au fur et à mesure, quand je suis en contact avec les personnes, je suis guidée de l'intérieur. Donc je pense que là aussi,
mon ange gardien et mes guides sont là pour me donner des petits tuyaux, si on veut dire. Et en même temps, c'est ma capacité aussi. C'est pas grave. Il me guide sur mon chemin parce qu'au départ, je pensais qu'il fallait vraiment faire les formations qu'on recevait. Et en fin de compte, c'était un manque de confiance en moi et en ce que j'avais reçu à la naissance. Et maintenant, ça va. Maintenant, je l'ai accepté, je le fais, je le pratique et je laisse passer cette énergie-là. Mais les anges, en fin de compte, pour moi, ce que j'en pense moi, ce sont des parties de nous. C'est-à-dire que les 72 énergies divines qui sont représentées par 72 anges, on les a à l'intérieur de nous. On les a à l'endroit et on les a à l'envers. Quand on parle du démon intérieur, ben c'est simplement des énergies d'amour qui sont transmises sans amour. J'espère que vous me comprenez bien, que vous me suivez ce soir. C'est pas trop compliqué tout ça. Voilà, les anges sont vraiment là. Et puis on a des tas de signes tout le temps. Vous trouvez une plume, des fois vous marchez. Ben, l'autre jour, j'allais vers le bassin dans notre jardin. Et hop, au-dessus de ma tête, il est passé une colombe. Dans la petite, il y a un petit passage là entre les comment ils appellent là, les lauriers amandes. Et hop, elle est passée au-dessus de ma tête. Et je dis, tiens, tout ça, ce sont des signes. Il y a plein de signes. Des fois, les animaux aussi vous font des signes. Les anges, ils prennent tout un tas de chemins pour arriver sur le bon chemin, c'est-à-dire pour vous montrer qu'à l'intérieur de vous, tout est là et que tout se fait, comment je peux dire, tout est naturel. Tout se... Oui, mais c'est pas bon de prendre le mal. Il faut faire des rituels pour pas prendre... Parce que quand... là, je réponds à une personne qui est avec nous à la vidéo. Quand on soulage une personne du feu, de la brûlure, de rayonnement, de douleur, quelle qu'elle soit la douleur, il faut faire un rituel avant et après. Parce que le but n'est pas de prendre le mal des autres, le but est d'avoir une énergie, une vibration suffisamment stable et puissante. J'aime pas ce mot parce que je veux pas qu'on pense que ce soit de l'ego. Donc c'est pas puissante. Je cherche... il faut avoir une vibration stable et directe. Donc quand vous faites un soin, quel qu'il soit le soin, il faut d'abord se préparer, faire le soin et après se nettoyer. C'est important parce qu'on n'est pas venu pour faire les éponges. Parce que les personnes qui font les éponges, malheureusement, ont des troubles après physiologiques. Et oui, tout à fait. Et c'est pas le but d'aider des personnes en souffrance de prendre leur mal. C'est pas le but. Le but est de se faire aider par les guides aussi, par les anges et par vous, le canal que vous êtes aligné, de dégager certaines énergies du corps. D'accord. Et comment? Et comment, quoi, Anne-Marie? Précisez-moi. Parce que je dis beaucoup de choses, après, voilà, le fil. Donc voilà, les anges, ils nous aident au quotidien pour plein de choses. Et ça ne veut pas dire qu'on est dépendant d'eux, pas du tout. Parce qu'ils ne viennent que si vous les demandez. Ils ne viennent... Ça me fait des outils, oui. Mais nous sommes des êtres vivants aussi. Et c'est pas... L'un n'est pas soumis à l'autre. On travaille en... Oui. Ah oui, je vous dirai comment vous protéger et comment vous préparer avant le soin. Je vous le dirai en message privé. Oui, je pense qu'on est des outils, mais on est des outils incarnés, angéliques. On a les parties en nous. Et quand on fait des soins, c'est les deux parties, c'est toutes les parties qui travaillent à soulager la personne. C'est la partie angélique et la partie physique. Pour moi, il y a les deux associés. J'écoute, allez-y pour les commentaires parce que c'est super intéressant de partager. Donc, je ne sais pas si vous savez quels sont vos anges. Je peux vous donner l'ange du corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Ou peut-être que déjà vous savez, vous avez déjà fait des recherches, tout ça. Et après, moi j'ai des bouquins, bien sûr, hein, parce que j'ai mes livres.
Et je connais mes 3 anges. Après, j'ai toujours travaillé avec l'ange le plus près de moi pour tout ce qui est travail sur moi, pour tout ce qui est dégagement des blocages, voilà, pour le quotidien. Pour le quotidien, je suis beaucoup branchée avec l'ange. Non, non, c'est pas vous qui me faites perdre le fil, c'est moi qui veux dire tellement de choses à la fois que bon, des fois je perds mon fil au départ. Mais il y a un code très intéressant quand on perd le fil, c'est un Xanou. Ne jamais oublier, c'est un code, ça, pour retrouver le filon. Donc nos anges sont bien présents et ils nous font des signes. Après, à nous de voir les signes ou de ne pas les voir, parce qu'on ne les voit pas forcément. Parfois c'est très flagrant, puis des fois c'est très subtil. Ça peut être voilà, un oiseau, ça peut être une plume, ça peut être une pierre qui brille, ça peut être un flash des fois dans le ciel, en pleine nuit, plaf, vous avez un petit flash. Voilà, il y a plein de signes de tous ces êtres merveilleux qui sont autour de nous et qui ne demandent qu'à nous aider. Et surtout, leur demander. Parce qu'ils sont là pour... j'aime pas dire servir l'homme, c'est pas ça du tout. Ils sont là pour aider les humains à évoluer aussi. Et je pense qu'il faut leur demander. Il ne faut pas hésiter à demander. On demande aux avatars plus connus de la religion, mais l'ange, c'est une vibration qui est très très puissante et très douce à la fois. Si c'est le secret du feu, oui, absolument. Vous pouvez, absolument. Après, je vous donnerai en MP comment vous préparer avant, parce qu'il faut le faire absolument, hein, pour ne pas récupérer justement ce que je disais tout à l'heure, Anne-Marie. Et après, comment il faut faire pour se nettoyer. Hein, c'est très simple, les rituels sont très simples, ça ne dure pas 100 ans, ça dure quelques secondes avant, quelques secondes après. Donc, mais c'est important de le faire si vous voulez justement que votre élan d'amour soit vraiment quelque chose de concret et lui apporter l'aide dont il a besoin. Voilà. Donc nos petits anges, voilà, je veux pas faire trop long sur les anges parce que moi je peux dire c'est intéressant, mais après on va rentrer dans un travail beaucoup plus approfondi qui va être de... Je cherche les mots justes pour vous... C'est-à-dire que les anges c'est une chose et travailler avec les anges c'est une chose. Après, une fois que vous allez commencer, alors je réponds à une question plusieurs fois par jour s'il y en a nécessité. Plusieurs fois par jour. Voilà, j'ai répondu à la question de cette personne et je reviens vers vous. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus de quoi je vous parlais. Alors, j'en étais où de mon fil? Je ne sais plus. C'est pas grave, on va continuer. Donc, pour en revenir à nos anges gardiens, ce sont des êtres de lumière que l'on peut invoquer. Ouais, tout à fait. Et les anges peuvent, vous pouvez, quand vous faites le travail avec les anges, oui ça m'est revenu où j'en étais tout à l'heure, je vais revenir dessus. Quand vous travaillez avec les anges, ça va très très loin, hein. Vous pouvez travailler sur un plan astral, guérir des corps physiques, enfin, c'est très puissant. Et tout à l'heure, je vous parlais, quand on travaille avec les anges, c'est pas comme une première approche, mais après vous allez être attiré. Ange du corps physique. Ensuite, Karine m'a demandé le sien, le 12 octobre. Le 12 octobre, c'est Yeyazel. Y-E-I-A-Z-E-L. Si vous n'avez pas le temps, de toute façon. Alors, Jacqueline, c'est le premier.
Je vous les donne au fur et à mesure. Si vous n'avez pas le temps de les noter, vous me renvoyez un message privé. Vous me renvoyez un message privé et je vous les redonnerai. Donc Karine, c'est Yeyazel. Ensuite, pour Virginie, le 10 septembre. Balance, le 10 septembre. Tic tic, non, excuse-moi, tu es vierge. Pourquoi je dis ça, moi? Alors, c'est l'Eraria. Alors, ça s'écrit L-E-H-A. Donc là, tu prononces R. L'Era. H-I. L'Erari. Et A-H. L'Erari. Ça, c'est ton ange gardien du corps physique, ma bichette. Le 22 mars, pour Anne-Marie, le 22 mars, c'est Verrouillard. Alors lui, j'aime beaucoup, c'est le copain du mien. Verrouillard, ça s'écrit V-E-H-U, et là, le U se prononce OU. Et le H-E-R, bien sûr. Verrouillard, Verrouillard. Celui d'Anne-Marie. Et celui de Jacqueline, le 1-9. Ah, les Rarea. Mais ils sont tellement tous magnifiques. Denise, j'aime bien ça. Denise, elle me donne des messages quartier à côté. Elle est trop bonne. Aurore, bonjour Aurore. Portez le même prénom que ma fille. C'est excellent. Puis Aurore Maître, ça promet. Alors, pour Jacqueline, le 1-9, c'est Vassariar. C'est Vassariar. V-A-S-A, là il y a le R, R-I-A-H. Vassariar. Tu as dit le 10 pour Virginie, c'est le 16 septembre. Ah, j'ai noté le 10 septembre. Excuse-moi plus, hein. Excuse-moi, je vais rectifier ça tout de suite. Alors, c'est Cavakia. C'est Cavakia. Excuse-moi. Alors, c'est un K et un A, un V et un A, c'est le Kava, et encore un K et un I, Kavaki, A-H, Kavakiar, du 16 septembre. Bon, je crois que j'ai répondu à toutes les personnes qui m'avaient demandé. Je rajoute, hein, voilà. Nat, je rajoute. Oui. Voilà. Yeyazel et mes barrières. Quand tu mets le deuxième ange, c'est lequel, Denise, hein? C'est le corps émotionnel ou mental? Parce que j'ai vu que tu as marqué 2 chaque fois. Peut-être il faut le préciser. Le premier, je pense que c'est le corps, c'est l'ange gardien. Donc, ben voilà, on a fait le tour de nos petits anges. Bon, c'est pas le tour, hein, parce qu'il y a des millions de choses encore à dire. Il y a des huiles essentielles avec lesquelles on peut travailler avec les anges. Merci à vous tous et à vous toutes. Et il y a plein de choses, il y a des cristaux avec lesquels on peut travailler aussi. Le cristal de roche est un cristal très important pour travailler avec les énergies angéliques. Bon, il y a des biterminés comme ça. Après, il y en a d'autres. Moi, j'ai des cristaux de roche que j'appelle les cristaux compagnons. Ils sont 2 posés sur un réceptacle et voilà, ils sont très intéressants aussi pour recevoir les énergies angéliques. Il ne faut surtout pas oublier de s'ancrer. Hein. Pour les personnes qui ont du mal à s'ancrer, pensez à avoir de la tourmaline avec vous. C'est une pierre très intéressante, physique et émotionnelle, d'accord. C'est une pierre super intéressante, hein, l'ancrage, c'est très important. Et la tourmaline est une pierre qui ancre et qui protège en même temps. Donc, surtout ne pas oublier toujours de se préparer et de se mettre dans la lumière quand on veut travailler avec les anges ou quand on veut faire quoi qu'on veuille faire. Hein. C'est-à-dire toujours demander à recevoir la lumière blanche, ça c'est très important.
Ce soir, ça a été quelque chose de super chouette. Beaucoup de monde était avec moi et ça me fait très chaud au cœur parce que c'est pas toujours évident de faire des petites conférences comme ça. Pour moi, c'est pas toujours évident de vous parler comme ça, de me livrer parce que je suis pas quelqu'un qui parle enfin, moi, j'aime pas parler comme ça de moi. Mais avec ces petites vidéos, d'ailleurs, c'est un message de mon ange. Hein. Je marchais un mercredi matin et tout de suite j'ai eu un message dans ma tête en me disant ce soir il faut que tu commences à faire les vidéos. Et ça s'est fait comme ça. Le matin j'ai eu la pensée et le soir je faisais la première vidéo. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment les écouter. Ils sont là pour nous aider sur notre chemin de vie. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup d'être là ce soir avec moi. Et merci, grâce à vous, je trouve la force et le courage de continuer, de trouver des thèmes. Et puis, j'espère de vous apporter quelque chose de doux et de chaud dans votre cœur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Mercredi prochain, si c'est tout à fait ça, je serai là aussi à 21 h. Et puis, je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler. Bonne soirée, merci Aurore. Je sais pas, ça va germer sûrement dans la semaine. Après, s'il y a certaines personnes qui veulent... Ah, c'est une copine de Virginie, oui, la tourmaline, oui. C'est une pierre d'ancrage intéressante. Moi, j'en ai porté longtemps autour du cou, parce que je décollais un peu trop. Hein, parce que on est aussi sur cette terre pour agir là, dans le monde physique. On n'est pas les anges et tout ce que moi je vous parle, c'est pas pour vous réfugier et partir de cette terre, non, c'est pour vous aider à accomplir votre chemin sur cette terre. Merci ma poulette, merci beaucoup ma grande. Bon, et bien écoutez les filles, merci à vous, hein, merci. C'est un mot qu'il faut vraiment user et abuser parce que le merci est quelque chose de merveilleux. Se remercier soi-même, se remercier la source et tous les êtres qui sont autour de nous, physiques et non physiques. Je vous fais, merci Nat, je vous fais plein. Ah, c'est ta petite sœur, super. Je l'embrasse bien fort parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai plus vue au téléphone. Enfin, plus au téléphone, que je ne l'ai plus vue, ni vue sur Facebook, ni je ne savais pas ce qu'elle devenait. Tu lui fais plein de bisous. Ah, Chanel vient nous voir. Écoutez, salut Babette. La vidéo peut être vue et revue. Là, je la diffuse, je la fais passer sur Facebook. Et après, n'oubliez pas, si vous avez envie d'aller voir les vidéos sur ma chaîne YouTube. Liberté, le chemin en soi. Voilà, merci à tous. Plein de bisous. Je vous aime et à bientôt. À mercredi. Bye. Ange du corps physique. Ensuite, Karine m'a demandé le sien, le 12 octobre. C'est Yeyazel. Yeiazel. Si vous n'avez pas le temps, de toute façon. Alors, Jacqueline, c'est le premier. Je vous les donne au fur et à mesure. Si vous n'avez pas le temps de les noter, vous me renvoyez un message privé. Vous me les renvoyez un message privé et je vous les redonnerai. Donc Karine, c'est Yeyazel. Ensuite, pour Virginie, le 10 septembre. Balance, le 10 septembre. Tic, non, excuse-moi, tu es vierge. Pourquoi je dis ça, moi? Alors, c'est l'Eraria. Alors, ça s'écrit L-E-H-A. Donc là, tu prononces R. L'Era. H-I. L'Erari. Et A-H. L'Erari-Har. Ça, c'est ton ange gardien du corps physique, ma bichette. Le 22 mars. Pour Anne-Marie, le 22 mars, c'est Verrouillard. Alors lui, j'aime beaucoup, c'est le copain du mien. Verrouillard, ça s'écrit
V-E, H-U, et là le U se prononce OU. Et le H-E-R, bien sûr. Verrouillage, verrouillard. Celui d'Anne-Marie. Et celui de Jacqueline, le 1-9. Ah, les raréas. Mais ils sont tellement tous magnifiques. Denise, j'aime bien ça. Denise, elle m'aide, elle me donne des sages quartiers à côté. Elle est trop bonne. Aurore, bonjour Aurore. Portez le même prénom que ma fille. C'est excellent. Puis Aurore Maître, ça promet. Alors, pour Jacqueline, le 1-9, c'est Vassariard. C'est Vassariard. V-A-S-A, là il y a le R, R-I-A-H. Vassariard. Tu as dit le 10 pour Virginie, c'est le 16 septembre. Ah, j'ai noté le 10 septembre. Excuse-moi plus, hein. Excuse-moi, je vais rectifier ça tout de suite. Alors, c'est Cavaquiar. C'est Cavaquiar. Excuse-moi. Alors, c'est un K et un A, un V et un A, c'est Cava, et encore un K et un I, Cavaki, A-H, Cavaquiar, du 16 septembre. Bon, je crois que j'ai répondu à toutes les personnes qui m'avaient demandé. Je rajoute, hein, voilà. Nat, je rajoute. Oui. Voilà. Yeyazel et mes barrières. Quand tu mets le deuxième ange, c'est lequel, Denise, hein? C'est le corps émotionnel ou mental? Parce que j'ai vu que tu en marquais 2 chaque fois. Peut-être il faut le préciser. Le premier, je pense que c'est le corps, c'est l'ange gardien. Donc, ben voilà, on a fait le tour de nos petits anges. Bon, c'est pas le tour, hein, parce qu'il y a des millions de choses encore à dire. Il y a des huiles essentielles avec lesquelles on peut travailler avec les anges. Merci à vous tous et à vous toutes. Et il y a plein de choses, il y a des cristaux, avec lesquels on peut travailler aussi. Le cristal de roche est un cristal très important pour travailler avec les énergies angéliques. Bon, il y a des biterminés comme ça. Après, il y en a d'autres. Moi, j'ai des cristaux de roche que j'appelle les cristaux compagnons. Ils sont 2 posés sur un réceptacle et voilà, ils sont très intéressants aussi pour recevoir les énergies angéliques. Il ne faut surtout pas oublier de s'ancrer. Hein. Pour les personnes qui ont du mal à s'ancrer, pensez à avoir de la tourmaline avec vous. C'est une pierre très intéressante, physique et émotionnelle, d'accord. C'est une pierre super intéressante, hein, l'ancrage, c'est très important. Et la tourmaline est une pierre qui ancre et qui protège en même temps. Donc, surtout ne pas oublier toujours de se préparer et de se mettre dans la lumière quand on veut travailler avec les anges ou quand on veut faire quoi qu'on veuille faire. Hein. C'est-à-dire toujours demander à recevoir la lumière blanche, ça c'est très important. Ce soir ça a été quelque chose de super chouette, beaucoup de monde était avec moi et ça me fait très chaud au cœur parce que c'est pas toujours évident de faire des petites conférences comme ça. Pour moi, c'est pas toujours évident de vous parler comme ça, de me livrer parce que je suis pas quelqu'un qui parle enfin, moi j'aime pas parler comme ça de moi. Mais avec ces petites vidéos, d'ailleurs c'est un message de mon ange, hein. Je marchais un mercredi matin et tout de suite j'ai eu un message dans ma tête en me disant ce soir il faut que tu commences à faire les vidéos. Et ça s'est fait comme ça. Le matin j'ai eu la pensée et le soir je faisais la première vidéo. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment les écouter. Ils sont là pour nous aider sur notre chemin de vie. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup d'être là ce soir avec moi. Et merci, grâce à vous, je trouve la force et le courage de continuer, de trouver des thèmes. Et puis, j'espère de vous apporter quelque chose de doux et de chaud dans votre cœur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.
Mercredi prochain, ben, si c'est tout à fait ça, ben, je serai là aussi à 21 h. Et puis, je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler. Bonne soirée, merci Aurore. Je sais pas, ça va germer sûrement dans la semaine. Après, s'il y a certaines personnes qui veulent... Ah, c'est une copine de Virginie, oui, la tourmaline, oui. C'est une pierre d'ancrage intéressante. Moi, j'en ai porté longtemps autour du cou, parce que je décollais un peu trop. Hein, parce que on est aussi sur cette terre pour agir là, dans le monde physique. On n'est pas les anges et tout ce que moi je vous parle, c'est pas pour vous réfugier et partir de cette terre, non, c'est pour vous aider à accomplir votre chemin sur cette terre. Merci ma poulette, merci beaucoup ma grande. Bon, et bien écoutez les filles, merci à vous, hein, merci, merci, merci. C'est un mot qu'il faut vraiment user et abuser parce que le merci est quelque chose de merveilleux. Se remercier soi-même, se remercier la source et tous les êtres qui sont autour de nous, physiques et non physiques. Je vous fais, merci Nat, je vous fais plein. Ah, c'est ta petite sœur, super. Ben, je l'embrasse bien fort parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai plus vue au téléphone. Enfin, plus au téléphone, que je ne l'ai plus vue, ni vue sur Facebook, ni je ne savais pas ce qu'elle devenait. Ben, tu lui fais plein de bisous. Ah, Chanel vient nous voir. Mais écoutez, salut Babette. La vidéo peut être vue et revue. Là, je la diffuse, je la fais passer sur Facebook. Et après, n'oubliez pas, si vous avez envie d'aller voir les vidéos sur ma chaîne YouTube. Liberté, le chemin en soi. Voilà, merci à tous. Plein de bisous. Je vous aime et à bientôt. À mercredi. Bye.